Aujourd'hui, Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet, l'étude du Rambam du jour, Perek Shlishi, le troisième chapitre des lois de Shofar, Soka et Lulav. On va donc continuer les études des jours précédents sur les lois du Shofar. On va parler aujourd'hui sur l'ordre de comment sonne le Shofar, quels sont les brachot à dire, comment écouter, quel est l'ordre des sonneries, les sonneries plus longues, les sonneries plus courtes, dans quel ordre cela doit être fait. Halakha Aleph. Combien il faut entendre de sons à Rosh Hashanah? Il faut entendre 9 sons. Pourquoi il faut entendre 9 sons? Parce que c'est écrit 3 fois le mot 3 dans la Torah, au sujet des sonneries de Rosh Hashanah et du Yom Kippour, du Yovel. Et chacune de ces 3 fois, il y a un son, ils font un son simple avant et un son simple après. Et chaque fois qu'on sonne pendant le mois de Tishri, qui s'appelle le 7e mois de Nissan, que ce soit le Yovel, c'est-à-dire Yom Kippour tous les 50 ans, à l'époque du Beth Amikdash, on sonnait le shofar, et le Rosh Hashanah chaque année, c'est le même type de sonnerie. Ben Rosh Hashanah, ben B'Yom Kippourim shel Yovel, Teshat Kiyot, Tokin B'Kol Echad Mishne'en, il y a toujours 9 sons. Tkiya ou 3 ou Tkiya, Tkiya ou 3 ou Tkiya, Tkiya ou 3 ou Tkiya. C'est-à-dire qu'il y a une 3 au milieu, on va expliquer tout de suite c'est quoi. C'est 3, et avant, il y a un son simple. Avant, un son simple. Après, le son simple s'appelle Tkiya. Alachabet. 3 ou Amuraba Torah, Nissa Pekla Nuba Safek le Fiorech Hashanim, le Rav Agadout. La 3 qui est au milieu, à cause de l'exil, des longues années passées en exil, on ne sait pas exactement comment faire cette terroir. De quelle façon? Est-ce que c'est le son des femmes qui gémissent au moment d'un décès? C'est-à-dire que c'est un son saccagé. Donc ça va être plein de tout petits sons. Ou bien c'est un son comme un cri, un soupir que quelqu'un va passer lorsqu'il a un grand souci. Donc ça va être un son qui est saccagé mais plus long. Plus long. Ça va être il y a une troisième façon, que d'abord c'est le plus long, et après c'est le saccagé. Comme ça, celui qui soupire, d'abord il y a des pleurs plus longs, et ensuite il y en a qui sont saccagés. Les c'est pour ça qu'on fait tous. C'est-à-dire quand il faut faire 9 sons, Tkiya, 3 Tkiya, et la 3 on ne sait pas c'est quoi. Donc on va faire Tkiya, 3 Tkiya, cette ligne-là fois 3 avec les deux ensemble, cette ligne-là 3 fois avec le long soupir, et cette ligne-là 3 fois avec le gémissement. Halakha Gimel. Aïlala, oui, Shanu Korim 3. Vanacha Zu Achazu, Shanu Korim Ota, Shlosha Shvarim. Dans le langage actuel, le 3, c'est le son qui est saccagé en plein de fois. Le Shvarim, c'est celui qui est coupé avec des sons plus longs, comme celui qui soupire. Nimsa Seder Tkiot Kacho. Ainsi est l'ordre des Tkiot. Mever Vetoka Tkiya, Vachea Shlosha Shvarim, Vachea 3, Vachea Tkiya. D'abord, il fait la bénédiction du shofar. On fait une Tkiya, les 3 Shvarim, 3 et Tkiya. Ça, c'est la série la plus complète dans le sens où la 3 de la Torah ici, elle va être les deux ensemble. Mais Choser Keseder, c'est Shalosh Paim, et ça, ainsi 3 fois. Mais tout cas, Tkiya, Vachea Shlosha Shvarim, Vachea Tkiya. Choser Keseder, c'est Shalosh Paim. La deuxième série de 3, la 3 du milieu, ça va être le Shvarim, donc les sons qui sont plus longs. En tout cas, Tkiya, Vachea 3, Vachea Tkiya, Choser Keseder, Shalosh Paim. Et la dernière série de 3, ça va être avec les sons saccagés. Nimta Miyan Tkiot, Shloshim, Kedel et Talak Ben Safek, et ainsi, donc, il y aura eu 30 sons pour être totalement sorti du Safek, du doute. Sho 3, Keshte Tkiot. La 3, elle doit être longue. La 3, donc, c'est le son qui est saccagé. Elle doit être long comme 2 Tkiot. Shio Shlosha Shvarim, qui est 3. Et une 3, ça fait 3 Shvarim. Les Shvarim, c'est les sons qui sont moyens. Areshtaka Veria Vetaka Tkiya, Ucha Mashaba Kishtaim Barishana. Alors, il me Kishne Tkiot, Veria Akrea Verzov Vetka. S'il a fait Tkiya, Shvarim, Tkiya, et la Tkiya qui finit la série, elle est très longue, comme 2 Tkiyot, elle ne peut pas compter pour la première Tkiya de la série d'après.
Et la Filou Machaba Kolayom, même s'il a sonné toute la journée, il a un souffle extraordinaire. Et la Tkia Khan, ça compte pour une Tkia, et il doit continuer, s'arrêter de souffler et recommencer à souffler pour que ce soit considéré comme une autre Tkia. Alachahi. Shamat Tkia Khan, Besha Achat, Ushnia, Besha Shnia, Plusha Kolayom Kulo, Arulu Mitzarfin, Yatzar, et de même s'il a fait, s'arrêter un long moment, il y a une autre qui après, ça peut être compté ensemble. Boujishma Kol Bava, mais En Al mais chaque Bava, c'est-à-dire chaque ligne, elle doit être ensemble. Loshishma 3, va après acheter Tkiot, ou acheter Tkiot, va après 3, avec le Badé. Pas entendre une 3, après 2 Tkiot, il faut que ce soit Tkia, 3 Tkia. C'est-à-dire qu'il faut que la série, elle soit ensemble. Vav. Shamat Shatkiot, Mishabne Adam. Kechad, le Hatzaf, le Diachat. S'il a entendu tous les sons, mais c'est 9 personnes qui les sonnent au même moment, donc il y en a un qui écoute 9 personnes qui sonnent tous les sons, il n'est pas quitte de aucun son. Qui a misé, ou trop a misé, ou qui a mishlishi, baiser à raser, mais aussi chacun va sonner à son tour, chacun a un autre son, il y en a un qui écoute, il entend les sons de personnes différentes et qui vont les sonner dans l'ordre. Il faut qu'ils les entendent tous, mais c'est valide. Zaïm. Le tzibour, il doit entendre sur l'ordre. C'est-à-dire, comment ça marche? Je marche à tzibour avot, ou vorot, ou du ou malchuyot. Mais en tout cas, chaloche, pour ceux de la Hamida. Le shaliach tzibour, il fait la Hamida, et quand il arrive à Malchuyot, la première série de brachot de la Hamida de Moussaf de Rosh Hashanah, et autour du Beth HaMikdash, c'était le même Moussaf qui était dit le Yom Kippour de l'année du Yovel, et à la fin de Malchuyot, on sonne les 3 sons. C'est-à-dire une ligne de chaque. On fait 9 sons fois 3. Enfin, on fait 9 sons, on fait 3 lignes de 3. Pas 9 sons, on fait 3 lignes de 3. Et à chaque fois, la 3, ça va être une autre. Le Omer Zichronot, en tout cas à Shalosh. Il refait Zichronot, il fait 3 lignes. C'est à chaque fois, il y a une 3 avec une qui avant et après. Et la 3, elle va être à chaque fois selon les 3 options. Le Omer Shofarot, en tout cas à Shalosh. Le Omer Avoda Voda ou Birkat Kohanim. Donc, dans la Hamida de Moussaf, à 3 reprises, on sonne le shofar. À la Chachet. שלוש ברכות האמצעיות אלו של ראש השנה ויום הכיפורים של איוב ושל מלכויות וזיכרונות ושופרות מעכבות זו את זו. Dans la Hamida de Moussaf, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour du Yovel, il y a 3 séries de brachot et elles sont mises à kvot zou et zou. C'est-à-dire que pour qu'elles soient valides, il faut qu'on fasse ces 3 séries. C'est-à-dire que dans chacune de ces séries, il y a 10 psukim qui sont sur le thème de la bénédiction. Shosha psukim et la Torah, sur les 10, il y en a 3 qui viennent du texte des 5 livres de Moshe. Ou Shosha Sefer Tehilim, 3 du livre de Tehilim, ou Shosha Mina Nevi'im, et 3 des prophètes. Ve'echad la Torah Mashlimbo, donc ça fait 9, on conclut avec un verset de la Torah. Ve'imishlim ben Navi, s'il a complété avec un verset du Navi, il les quitte. Aujourd'hui, c'est simple parce qu'on a le Sidor, et donc on suit les versets qui sont dans le Sidor. Mais c'est important de comprendre comment cette Amida elle est formée, comment elle est construite. Même s'il a dit un de chaque, il les quitte. Même s'il a cité un passage de la Torah, il a dit comme il est écrit dans la Torah, il les quitte. Tête. On ne va pas mentionner des endroits où c'est mentionné ce verset. Ces versets, c'est des versets qui parlent du thème de la bénédiction, mais dans un sens négatif, dans un sens de punition, dans un sens péjoratif. Des versets qui parlent de la colère d'Hachem, que Hachem se souvient du mal. Même si le souvenir, on ne va pas dire un mauvais souvenir. Quand on va dire je vais être le roi sur vous, on ne va pas dire un roi de colère. Je crois que tu vois Shofar Bagiva dans un contexte péjoratif. On ne va pas non plus employer quand c'est mentionné pour une personne, même si c'est pour le bien. Le mot pakot pakati qui ressemble au souvenir, pas la même chose. Mais les punitions qui sont pas sur l'âme Israël, mais sur les nations, qui sont les ennemis qui veulent du mal au béné Israël, donc ça fait partie de ce qu'on peut mentionner. Comme par exemple Hachem Malach et Gezuamim. Hachem qui est le roi, qui est en colère sur les peuples. Zchor Hachem Bivnei Edom et Yom Yerushalayim. Hachem Elokim Vashofar Etka Valar B'Sarot Teman Shema Israël. Hachem Elokim Hachem Echad. C'est un passage qui est ramené Shema Israël comme un Kadosh Baruch Hu il est roi.
Tous ces versets qu'on vient de citer sont des versets de royauté. Même s'il n'y a pas le mot malchut, par exemple, dans le schéma Israël, mais le sens, il est qu'Akadosh Baruch Hu est le roi sur nous. Halakha 10. Yud. Ainsi est la façon comment on fait les sonneries du shofar. Après qu'on a ramené le Sefer Torah. Donc là, maintenant, on ne parle pas des sonneries de la Tfilah de Moussaf, mais des sonneries qu'on a après la lecture de la Torah, qui sont appelées les sonneries de Meyushav, assis. Et pourquoi assis? Donc le Rambam, il ramène la coutume, et certains ont la coutume de faire comme ça aujourd'hui, c'est d'être assis pendant ces sonneries-là. Donc le tibour, le peuple s'assoit à sa place, mais Chadomel, il y en a un qui est debout, et qui dit la bracha, ou mevarech, et voici la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shach kedeshanu mitzvotav vetzivanu, lishmoa kol shofar. Baruch Hu nous a donné la mitzvah d'écouter la sonnerie du shofar, Chol ha'amonim amen. Choder mevarech shechianu, Chol ha'amonim achav amen. La deuxième bracha, c'est shechianu. En tout cas, Shloshim Tkiyot, Shamarnu pnei asafek ala seder. Et il fait tous les 30 lignes, parce qu'il y a un doute sur quelle est la 3. Vomrim Kaddish, Ve'omdin u'mitpalim tfilat Moussaf. Après, il y a le Kaddish et la tfilat de Moussaf. Après, et dans la Amida de Moussaf, il y a les 3 premières brachot qui sont fixes dans chaque Amida. La 4e qui est les Malchuyot, à la fin de la 4e bénédiction, Tokat Tkiya, Shlosha Shvarim, 3, Tkiya Pa'amachat. Et donc à la fin de Malchuyot, il va sonner Tkiya, Shvarim et Tkiya. On me verrait une fois, une ligne, c'est le Rambam. On me verrait Bracha Chamishit Yezichonot. Ve'achar, Gomer Tokea, Kshachshomra Tokat Tkiya, Shlosha Shvarim ou Tkiya. On me verrait Bracha Shishit, Sheshofarot, Shgomra, Tokat Tkiya 3, Tkiya, Pa'amachat, Gomer Atfila. Et ainsi, il va sonner à la fin de chacune des 3 brachot. Yudalef, Zef Shtoka, Kshan Yoshin, ou Shtoka Seder Brachot, Kshan Omdim. Dans la halakha 11, le Rambam il ramène que celui qui sonne quand ils sont assis, c'est lui qui va sonner quand ils sont debout, le même Baal Tokea. Et le Rambam il ramène le Shulchan Aruch que ça c'est pas me'akev, c'est pas obligatoire que ce soit le même. Mais non medaber ben kiyot shemiyushav et kiyot shemeuman. Il ne faut pas parler entre les kiyot qui est après la Torah et les kiyot de la Hamida. S'il a fait la bénédiction, il doit pas, s'il a parlé, il ne doit pas recommencer la bracha. Yudbet. Bedin aya. שיתקעו על כל ברכה, כל בבא מהן 3 פעמים כדרך שתבוא כשהן יושבים, כיוון שיצאו מדי ספק בתלות שימושה, ומתחילים על עצמו לחזור בהן, כולם על הסדר ברכות. Normalement, même dans la Mida, il faudrait reprendre pour le doute, mais comme on a déjà fait toutes les sonneries pour le doute au moment où on était assis, c'est-à-dire au moment du Shav, donc il ne faut pas recommencer dans la Mida debout. La Dalam Bavachat, à comme Chak et des Shimut Kiot à la Seder Bachot, c'est suffisant une ligne. Chol Varim Balou Betsibo. Donc ça, ce que le Rambam dit ici, il ne faut pas recommencer. Dans la Chayut Bet, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs minagim de faire quand même les 3 à chaque fois. Chol Varim Balou Betsibo, Aval Yachid, Ben Shama al Seder Bachot, Ben Shelo Shama al Seder, Ben Meumad, Ben Yushav, Yatsa, Ve'en Bezeminal. Ça, c'est Tzibour, un Yachid, s'il a entendu sur les brachot, sur l'ordre des brachot, même s'il n'a pas entendu sur l'ordre des brachot, il les quitte. C'est-à-dire que quelqu'un, admettons, il n'a pas fait la tfila, ou je ne sais pas pour une raison ou une autre, il écoute la sonnerie du shofar en dehors de l'ordre de la prière, il les quitte de la mitzvah du shofar. Dernière halakha du jour, halakha yud gimel, atkiyot enan ma'akvot et abrachot, brachot enan ma'akvot et atkiyot. Les tkiyot sont valides, même si on ne fait pas de brachot, c'est-à-dire qu'un n'est pas dépendant de l'autre. Shtayarot be'achat yodea, bevada she'esh shami she'evarech la'en tisha brachot, ve'en sham tokea. Quand on dit les brachot, on parle des brachot évidemment de la Amida de Moussaf. Donc, s'il y a 2 villes, il peut aller dans 2 villes pour passer les fêtes. Dans une ville, il y a quelqu'un qui sait faire la Amida de Moussaf, mais il n'y a pas quelqu'un qui sait sonner le shofar. Bashnia safek yesh sham tokea, safek en sham tokea, oler la shnia. Et dans la deuxième ville, il y a un doute si il y a quelqu'un qui sait sonner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est la prière de Moussaf ou la sonnerie du shofar? La réponse, elle est la sonnerie du shofar. Pourquoi?
Shatkia midivre Torah, Vabrachot midivre Sofrim. Parce qu'écoutez le chauffard à Rosh Hashanah et à Yom Kippour de l'année du Yovel, c'est de la Torah. Et les brachot de Moussaf, c'est instauré par les Chachamim. De là l'importance de la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah. Puissions-nous bientôt écouter la sonnerie du grand chauffard, Tekab Shofar Gadol Cherutenu, avec la venue du Mashiach et la reconstruction de ce Beth Amikdash en ce jour de Assarat B'Tevet. Et à ce moment-là, ce sera transformé en un jour de joie et de festivité. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.